Avant de lancer le direct, je tiens à montrer ce que j'ai dans mon verre. C'est mon bouillon. Le bouillon. Ce que j'ai faim. C'est le bouillon de poisson fumé que je suis en train de boire là. Hein? C'est mon bouillon. Faut pas dire que non, elle est en train de boire le vin, en train de boire l'alcool. C'est mon bouillon que j'ai mis dans le verre. Voilà. Mon bouillon de sardines fumées, non, de poisson fumé. Ok? J'avais vu que c'était mon bouillon. Oh, c'est chaud, le goût de ça. J'aime trop le bouillon. Bonsoir. Bonsoir, Candy. Bonsoir. Remplissez-vous d'abord. Pendant que vous remplissez, là, moi, je bec d'abord un peu. Il y a là pour le bouillon. Pas là pour le bouillon. Ah, maintenant, j'aurais dû prendre la fourchette. Elodie, tu me salues encore, Elodie Pozzo. Tu me salues. Tu n'es pas venu à mon travail, mais la grande boucle que tu m'avais fait pour la gestion des appels. Yo, moi aussi, t'aimes plat. Comment ça? Le bouillon de ça. Tu as vu comment le bouillon l'a pris? Non, je suis obligé de prendre avec le doigt. Le goût, c'est pas grave. Attendez. Maman, attendez. Je suis gazée de la mort. Je vous dis que je suis sortie de... Maman, je suis sortie de la masterclass là. Attendez, c'est bon. Je fais les derniers règlements. Bonsoir. Oh. Le truc ne s'allume plus. Hein. Aïe. On diminue ça où? Est-ce que j'ai même besoin? Vous me voyez bien? Oh, Jacques Chaff. C'est trop. Mais diminue-toi. Parce que j'ai vu l'heure, comme je vous avais promis, minuit. Oh. Attendez, oh, j'essaie de nettoyer l'écran. Ne bougez pas. Il y a trop de lumière. Il y a trop de lumière. Oui, trop de lumière, hein. J'arrête. Attendez comment... Oh, mon Dieu. C'est mieux comme ça, non? Ça me faisait même mal. Tout le monde se plaint, mais j'en suis attendant que je ne me connecte pas sur Instagram. Ah! Oh! Vous avez vu comment tout change? Mon Dieu! Produit efficace, oh! Bonsoir, Rose Leila. Bon appétit. Merci. Comment vous allez? Vous allez bien? Moi, je reviens... Non. J'étais à Kanda aujourd'hui, là. J'ai un ami, Mario Dipendait, vraiment, toutes mes condoléances, mon ami. Vraiment, il a perdu son papa. Il m'a dit que le corps sortait aujourd'hui. Je me suis dit que bon, après la classe,
Et comme ma nièce Manika voulait m'offrir un petit verre parce que j'étais vraiment stressée ce matin et tout. J'ai dit que comme c'est dans la Kanda, quand je finis avec ma nièce, je vais directement au dessert. Maman. Je tiens d'abord à féliciter les gens d'Akanda. Vraiment, vous avez le cœur. Ouh! Oh non! Au Carrefour Gigi, là, le contrôle, le barrage de ça. 1h30! J'étais comme ça, là, j'ai tremblé même la faim. Quand je suis arrivée là-bas, je lui ai écrit. Il me dit que maman, il n'y a que le café. J'ai dit que papa, excuse-moi, pardon, toutes mes condoléances. J'ai d'abord un peu. J'ai un nerveux bouillon qui m'entend en case là. Je ne peux pas l'avoir mangé. Oh, Tenishan Zula, bonsoir. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Je suis à Corinne David. Oui, c'est cool. Vous voulez qu'on parle de quoi aujourd'hui? C'est un live cool, hein, un live interdit. On se dit toutes les vérités. Le live du Real Talk. Vous voulez que je vous raconte mes histoires de patine du Mandon. Mais je ne suis pas encore bien chaud. Le cerveau encore dans le droit. La première personne que je lis qu'un sujet de live, je prends. J'ai tellement de trucs dans ma tête. Dites-moi. Même l'étiquette là n'est pas encore quittée. Le nom du produit, quel produit? La canne de la balance qui est derrière là, c'était pour le challenge. Oui, oh! C'était pour le challenge qui va être roi. J'ai fait, mais j'ai peur. J'ai maintenant peur de poster ça. Je me dis que maintenant vous avez beaucoup fait le bruit à l'autre qui a posté son challenge là. Oh, Edgar, je ressemble vraiment à... Ah, d'accord. Elle va demander vous me dites que non, les bongos, que il a fallu que mon père sorte, que je sors du trou, je suis une fausse bongo, tout ça. Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Vous ne voulez pas le sujet du live, hein? Moi, je vais maintenant parler de quoi? J'ai trop de choses en tête. Si vous ne me dites pas de quoi... Oh, Galeb, moi aussi, merci de Tunis. Donnez-moi un sujet du live. Vous voulez que je parle de quoi? En tout cas, je vais faire la gabonaise dessus. Celles qui ne sont pas venues à ma classe de droit. Vous avez critiqué. Vous avez fait ouais, c'est trop cher. C'était moi. Enicia Kambici, c'était top. C'était bien. Même le goût de ça. Non. C'était le mourangou. C'était le 7e ciel. Le goût de ça. Vous avez gâteau. En fait, il y avait tellement de monde. On a dû rajouter un moment des chaises. Après, bon, on avait peur. Et à un moment, je me suis dit... Tout le monde m'a dit à la fin, non, il faut que la prochaine classe, tu augmentes le nombre de places. Si dans les mariages, on a 750 personnes, pourquoi pas? Et puis, je me suis dit, mais... Tantine, à quand la constatation cardiaque au Gabon? Ma chérie, je suis docteur. Je suis le ministre de la Santé. Tu viens me poser ça, moi, je dois te dire qu'on va faire des constatations cardiaques en telle année. Toi, tu sais, quand tu me poses ce genre de questions-là, hein? Tu me demandes à quand la consultation cardiaque. Si moi j'étais docteur, j'allais comprendre. Je suis juriste. Tu me demandes ça qu'à Nini. Je connais un docteur ou bien... Attends. Non, vous, si vous avez des questions, hein. À quand la consultation cardiaque? La grande. Ah, pardon. Désolé. La prochaine classe. Marc Maréchal pour la décoration intérieure. Je ne réponds même pas. En tout cas, je me suis rendu compte que si j'augmentais le nombre de places, est-ce que l'atmosphère intime que j'ai eue aujourd'hui avec celles qui se sont inscrites, je l'aurai encore? Parce que
Chacune a pu dire son souci, le problème qu'elle avait, ce qu'elle traversait. C'était vraiment intime. On a vraiment partagé les... Khaled, c'est comment? Je t'ai déjà fait des dédicaces, tu me dis maintenant que tu m'aimes. Moi, je ne sais même pas si tu es beau ou si tu es vilain. Je te dis, je te réponds quoi? Donc, je suis là, je dis, est-ce que si on est maintenant à 150, tu auras la même intimité? Si on est 200, non. Est-ce que j'aurai même le temps? Parce que là, vraiment, chacune a eu le temps de poser ses questions. J'avais le temps de répondre à tout le monde. Sujet le meilleur. Non, ma chérie, c'est le sujet d'une classe. Hein. Vous avez raté le droit de cession pour l'achat d'un terrain de titre foncier. Un autre sujet, ça c'est le sujet de technique, ça c'est pour les mots de tête. On est là pour rire. Mon retour en Côte d'Ivoire. Au mois d'août, Stéphane Diarra, tu es en train de me demander là, quand j'arrive là, tu vas m'accueillir. Mon époux, après 20 ans, demande le divorce, il est venu s'installer la Camerounais chez moi. Ah, voilà un sujet qui commence à me plaire. Le goût de ça. Peut-on poursuivre quelqu'un pour fétichisme? Non, mais pour charlatanisme, oui. C'est mieux de limiter à 30 personnes, non? Limo Messenger, ok. Il faut augmenter parce qu'il faut que tout le monde intervienne avec des questions. Le problème, c'est que à 19h30, on n'avait même pas terminé. C'était fort. On avait encore beaucoup de choses à se dire. Quel enfant, alors là, quel enfant allait me chercher la fourchette, mon Dieu. Le cas qui m'a le plus effrayé. Très bonne question, Nagofala Jean-Eudes. Le cas qui m'a le plus effrayé, c'est un monsieur qui vient, on demande le divorce. Il vient, il me demande le divorce, enfin pas moi, il me dit qu'il demande le divorce à sa femme parce que depuis qu'elle et lui sont ensemble, elle ne garde pas les enfants. Dès qu'elle a un enfant, elle fait une fausse couche, l'enfant sort. Donc comme l'enfant sort comme ça, en tout cas il y a deux cas qui m'ont effrayé, je vais vous raconter. Que quand l'enfant sort comme ça, il est dépassé, elle tombe en dépression et tout. Donc, elle a décidé de faire une FIV, d'aller faire une FIV au Mali. Mais quand elle est partie au Mali, pendant 1 an, il n'a pas eu de ses nouvelles. Il ne savait rien de ce qui se passait là-bas. Il avait beau écrire, appeler, no news. Et quand maintenant madame revient, à sa grande surprise, qu'elle revient là, elle a un bébé. Je te dis, oh, il n'y a plus le bouillon. Oh, on a déjà fini, il n'y a que le poisson. J'étais où? Que quand la femme revient, à sa grande surprise, elle a un bébé. Je dis, comment ça? Il vient avec un bébé, il ne sait pas d'où l'enfant là sort. Qui est le père? Il ne sait rien de cet enfant. Non seulement est parti au Mali faire un enfant, elle lui a ramené un bébé sans qu'il ne soit au courant. Il ne sait pas d'où vient l'enfant là. Que vraiment, juste la fourchette, Lilia. Qu'il ne sait pas que le père de l'enfant là. C'est scandaleux. Une femme mariée, moi oui. Elle va au Mali pour faire la FIV. Et elle revient avec un enfant. Pendant 1 an, vous n'avez aucune nouvelle, rien. Je dis, bon, ok, vous savez que quand on demande le divorce, là, quand on reçoit, l'homme sort d'abord. Celui qui demande le divorce, je le reçois en premier. Ensuite, je reçois la deuxième personne après. Je fais maintenant rentrer la femme. Je dis à la femme que oui, madame, voilà de quoi votre mari se plaint. Donc, vraiment, comment se fait-il que vous ayez eu un enfant, votre mari n'est pas informé, cet enfant vient d'où? Elle me dit, madame, l'homme que vous voyez là, c'est un grand sorcier. Je dis, hein? Comment ça? C'est un grand sorcier, madame. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois que j'ai un retard,
J'ai un retard. Le retard là ne sort que quand je vais aux toilettes. Je suis enceinte 1 mois, 2 mois, parfois 3 mois. Ça ne sort que quand je suis aux toilettes. Et quand ça sort aux toilettes là-bas, je crie, je pleure. Il est tout dans les parages. Et quand il va regarder, il dit, oh, ça c'était un garçon. Ça c'était une fille. Au départ, quand il faisait ça, je me disais que bon, c'est dans son imagination. Un jour, il dit comme, oh, ah, c'est même les jumeaux, mon Dieu. Elle dit, mais, toi là, tu sais comment c'était les jumeaux. Tu as vu ça, comment c'était les jumeaux. Elle a commencé à tiquer. Qu'à chaque fois qu'elle a un retard, le retard sort toujours dans les toilettes. Elle dit, non, 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 c'est pas normal. Donc, je vais aller faire la FIV au Mali. Elle me dit, madame, quand je vais faire la FIV au Mali, mon mari est au courant que je vais faire une FIV. Je lui laisse même ma carte bancaire de fonctionnaire pour que quand mon salaire passe, il m'envoie mon gain. Il m'envoie mon salaire. Non, excusez-moi, moi, j'ai chez la fourchette. Non, là, moi, m'empêcher de bien manger. M'empêcher de bien manger. Bon, je supporte. Je finis ce mois de ça. Après, je vais chercher ma fourchette. Je ne dis pas avec vous. Elle laisse sa carte bancaire pour que le mari retire l'argent et il lui envoie ça quand elle est là-bas au Mali. Pour qu'il envoie ça au Mali et tout, et tout, et tout. Elle dit, madame Linda, si mon mari m'envoyait même 50 000 de mon propre argent, je mens. Ce sont mes soeurs qui étaient obligées de me faire de Western Union. Quand j'appelle comme ça, le bon monsieur ne décroche pas. Je l'appelle, je l'appelle. À un moment, j'étais prête pour la fécondation. Il devait venir pour venir me féconder, c'est-à-dire donner son sperme pour que la fécondation se fasse. On avait dépensé, j'avais dépensé combien d'argent pour pouvoir faire l'insémination. Quand elle m'a apporté la fourchette là-haut, les enfants dorment, il est minuit. Oh, j'ai envie de vous laisser pour chercher ma fourchette. Je n'arrive même pas bien sur le film. Le mec est là. Ça, regardez comment ça sent bon. Oh. J'ai pensé que j'allais manger le piment. Bon, je finis l'histoire. Je vous raconte 2 histoires qui font peur. Après, moi, je vais bien manger pour moi. Je vais m'attendre d'abord au décès. Je suis où? Je suis où? J'étais où? Voilà. Elle appelle le mari que, oh, le mot de la fécondation est prêt. C'est venu, c'est arrivé. Viens, on va faire la fécondation. Le gars ne vient pas. Tout à l'eau. C'est qu'ils ont l'habitude de faire les... Moi, je n'ai jamais fait, mais pas que c'est très cher, c'est très compliqué. On te prend une ovule, on attend que l'ovule grossisse, ceci, cela et cela. Elle attend, elle supporte. Le mari fait ça 2 fois. Elle est en larmes, elle est déjà, elle se dit que mais le monsieur là me veut quoi? Déjà, il a regardé ma carte bancaire, il a tout gardé, il ne m'envoie même pas l'argent, il est là mauvais avec moi. Je fais comment? 3e fois, le médecin lui dit que madame, ici on est au Mali, ça fait déjà 2 fois que je vois ce que votre mari fait. Vous savez que les gens du Mali, les Maliens, les Sénégalais, ce ne sont pas des enfants. Hein? Même les docteurs, et les docteurs même au Gabon, ils sont mystiques. Ils ont un 3e œil pour voir certaines choses. Donc le médecin lui dit que, ah, ma chérie, ton gars là n'est pas clair, hein? Il y a le sperme ici. Je veux te donner. On va faire l'insémination, n'attends pas ton mari. Mais, moi je te conseille de ne plus lui raconter ce qui se passe ici. Jusqu'à ce que tu attrapes la grossesse, la fécondation se passe bien, et tout, et tout, et tout. Elle décide de suivre le conseil du docteur. Il faut l'insémination artificielle avec un donneur anonyme. Ou pas. Qui sait, moi je n'étais pas. Bingo, l'enfant rentre. Le médecin dit que ne dis pas à ton mari. Elle supporte, elle supporte. Les mois passent, les mois passent, les mois passent, les mois passent. 9 mois. Qu'est-ce que la couche? L'enfant a 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est quand il voit que non. Là, c'est bon. Maintenant, l'enfant
est bien grand, l'enfant peut voyager maintenant. Elle prend l'avion. Non, si je prends la fourchette, là, je n'ai pas parlé, j'aurai la nourriture dans la bouche, laissez-moi. Quand l'enfant, non, là, toi, tu es déjà en retard, oh, Anaclet. L'enfant est déjà... Moi, j'ai un poisson brisé de la gorge devant moi. Sorcier. Anaclet, je dis que toi, sorcellerie, là, Dieu va te punir. Tu as le poisson, la braise. Elle décide de rentrer au Gabon. Donc, imaginez le choc du mari. Pour lui, la femme est partie. Pour lui, la femme est partie seulement faire l'insémination artificielle. Elle revient maintenant directement avec le bébé. Elle me dit, mais il était au courant. Elle me sort les WhatsApp. Elle me sort les factures. Elle me sort le courrier. Elle me sort comment elle interprète. Elle dit qu'il savait très bien que je ne serais pas pour une fille. Donc quand il vous dit qu'il ne connaît pas l'origine de cette grossesse-là, il ment. Madame, c'est un grand sorcier. Là où vous me voyez là, je dois aller manger le bois pour voir. C'est un mauvais, c'est lui qui tue tous mes enfants. Et là, j'ai dit que c'est là, tu ne l'auras pas. Donc c'est pourquoi moi aussi maintenant, le bise, je ne lui donne plus. Je ne dors même plus avec lui. Il n'a qu'à divorcer. Je veux même l'accord de divorce. Je ne veux même plus. Je suis comme ça. Merci Christelle, merci. Merci Nelsie. Shaima, j'ai fait un vœu. Ok, je l'ai fait. J'espère qu'il va se réaliser. Donc je suis couru. Je dis, mais comment ça le monsieur peut venir me mentir ici, qui n'est pas au courant de ce que la femme est partie faire là-bas au Mali, alors qu'il est au courant? Madame, attendez dehors, je vais rentrer le monsieur. Je fais rentrer le monsieur. J'étais encore un juge. Merci Nadou, merci pour... J'étais encore un juge là, nouveau là. Je n'avais pas encore... Je n'avais pas encore été bien tamponné, je n'avais pas encore été bien vacciné. Je m'assois. Je dis, oui monsieur, votre femme vient de sortir. Comment se fait-il que vous m'avez dit que vous n'étiez pas au courant de l'origine de cet enfant? En temps, il était constant, vu les petits dossiers. Je parlais le gros français, je gorgeais, tout ça là, je choquais. Que vous savez bien qu'elle était partie là-bas pour faire une insémination artificielle. Vous étiez au courant, donc on peut maintenant dire ici là que... Les filles, je ne sais pas si je peux imiter le monsieur là, je vais essayer. Quand je parle, je dis ça au gars comme ça. Il me regarde maintenant comme ça. Je vous jure. 3 dos au ciel. C'est quand il m'a dit ça, hein, c'est comme si des mains invisibles étaient venues maintenant m'enfoncer dans mon fauteuil. C'est-à-dire que j'étais maintenant, je ne sais pas comment vous dire, j'étais paralysé quoi. La bouche pesait. J'étais maintenant là, je dis, oh, je sens que je suis ligoté. Et le gars continue à me regarder comme ça là. Les yeux rouges. Et puis il avait une moustache. Vous savez, les hommes qui ont un visage assez, hein, les yeux rouges, ils me regardent comme ça là. Moi je suis maintenant, j'ai le cœur qui bat. J'ai les palpitations. C'est comme si maintenant, j'ai maintenant peur de lui. Ah, moi je dis, c'est pas normal. Mais, je suis quand même l'enfant d'un lion. Un lion ne met pas au monde des chats ou des chiens. Je dis, ah. Je dis que je vais souvent parler comme ça. Moi, je sens comme si on m'a attrapé la bouche. Donc, un moment, je dis, non, Linda supporte. Je dis, monsieur. Ouais, donc, je dis comme ça, non. Monsieur, répondez à mes questions. Vous êtes là, vous êtes silencieux. Je vous pose des questions, vous ne répondez pas. Non, maintenant, Jean, j'essaie de l'intimider. Oui, j'étais au courant. Je dis, donc vous étiez au courant et vous venez me parler ici là comme si vous n'étiez pas au courant. Il dit, c'est pas ça. C'est que moi, je n'étais pas au courant qu'elle était enceinte. Elle est tombée enceinte de qui? Et cette grossesse-là, je dois avoir la preuve que l'enfant la sort d'elle. Je fais rentrer la femme. Il est tout son problème. Le problème du message, c'est que toi, là, tu as eu l'enfant là. Comment? L'enfant là est rentré comment dans ton ventre? Jusqu'à ce que tu le gardes pendant 9 mois et puis tu accouches. C'est faux! Je suis sûr que tu allais kidnapper le bébé de quelqu'un d'autre là-bas. La femme lui dit, oh,
Mais je vous assure que dans la pièce, il y avait la pression. C'était comme genre, vous voyez comme dans les films nigériens, quand ils s'envoient les missiles dans le monde spirituel, mais personne ne sait là. C'est-à-dire que quand les deux se regardent, la femme aussi le regarde, il regarde aussi la femme. Toi, tu es seulement en train de regarder les deux. Toi-même, tu sens l'électricité dans l'air, l'électricité du vampire. Ouh! Et on dit que, ça t'étonne que j'ai pu mettre au monde un enfant. C'est bel et bien mon enfant que j'ai porté 9 mois que j'ai accouché. C'est faux, tu mens! Comment tu peux être enceinte depuis que je n'ai pas su? Vous voyez, madame le juge? Donc, tu as mis quoi? Les GPS dans mon ventre? Tu as mis le micro? Tu as mis les caméras? Que donc, dès que je suis enceinte, tu dois être informé. Et puis cette fois, je t'ai eu. En tout cas, cet enfant ne rentrera pas dans ma maison. Je veux voir. Elle dit, papa, même si l'enfant ne rentre pas dans ta maison, d'abord, tu me rends ma carte bancaire. Je dis, c'est moi là. Je dis, mais monsieur, elle a eu affaire à un donneur anonyme. Vous savez qu'elle est partie là-bas pour la faire la fécondation in vitro. Donc, quelque part. Mais je n'ai pas donné mon accord. Je n'ai pas donné mon accord. Quand le gars me regarde encore comme ça là. Non. Je sens encore la pression. Moi, on fait ce que je veux, c'est que je vais des papels. C'est-à-dire que ton cerveau, je ne sais pas si vous savez, c'est que ton corps, votre corps réagit quand il y a un danger à côté de vous. C'est-à-dire que tout mon corps réagissait comme si j'étais en face d'un danger imminent. Les poils qui se lèvent sur la nuque, les palpitations, les frissons, je transpirais. Je dis, monsieur, sortez d'abord de mon bureau. Je fais une pause. Quand ils sont sortis les deux là, je me dis que, j'ai appelé une collègue, j'ai dit que non, j'ai un dossier ici, la Kinda m'a mis. Quand le monsieur me regarde, c'est pourquoi j'ai des palpitations. Elle me dit, oh, toi aussi, c'est un sorcier, il n'est pas venu simple. Elle m'a donné un petit secret, mais ça c'est entre juges, pour ne pas subir ça. Attendez, quelqu'un m'a envoyé un message là, je finis avec vous. Elle m'a donné un petit secret, donc je les ai fait revenir. Et je demandais à la femme si elle voulait divorcer. Maintenant le monsieur ne voulait plus divorcer. Il ne voulait plus divorcer, il voulait qu'elle vienne à la maison lui expliquer. J'ai dit non, monsieur. Donc, madame veut divorcer. Je ne peux pas ajourner. À l'époque, c'était, comment on appelle ça? On n'avait pas le droit de divorcer pour incompatibilité d'humeur. C'est-à-dire que l'article 266 du Code civil qui énumérait vraiment les cas dans lesquels on devait divorcer, c'était vraiment stricto sensu. On ne pouvait pas aller au-delà de ça. Donc, j'ai laissé. Mais, j'ai eu un cas là, dans ma propre vie. Je vais vous raconter ça. C'est la dernière histoire, après moi, je vais manger. Dans l'époque, je n'étais pas vraiment chrétienne à fond. Hein. Je n'étais pas encore chrétienne, je n'avais pas les réflexes. J'avais, je crois, je venais d'être magistrat. J'ai prêté serment à 26 ans. Je devais avoir 28 ans, 27 ans. Je sortais avec un homme. Je vivais même chez lui. J'étais amoureuse, le morango, tout ça et tout. Mais au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que ce n'était pas l'homme de ma vie, qu'on n'avait pas la même vision, qu'on n'allait pas dans la même direction. Donc, je suis là sur le point de rompre avec lui. Vous savez que quand une femme vous quitte, ce n'est pas d'abord physiquement, hein? C'est d'abord mentalement qu'une femme te quitte. C'est d'abord mentalement qu'elle prend la décision de te quitter, qu'elle prend ses dispositions. Elle prend l'élan. Donc, moi, j'étais en train de prendre l'élan pour le quitter. Donc, pendant que je suis en train de prendre l'élan, j'ai mangé avec vous comme mangué. Oh, il n'y a pas la fourchette. Et puis, vous avez vu comment le piment m'a piqué. Oh, voilà pourquoi le piment m'a piqué. C'était juste là. J'ai même pris un peu de l'eau. Je suis dans le Morongo. Hein. Et le gars, il avait un corps. Non, il y avait Chaka Zulu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Regarde le corps. Un gars d'une congène. Un fan. Tu ne peux pas. Quand le gars m'attrapait.
Même j'étais fâchée comme quoi. La colère, pas. La colère sort du corps. Tu l'as maintenant? La personne avec qui tu l'as même critiqué pour dire que non, c'est un sorcier, je ne veux plus. Tu t'appelles que, oh Linda. Comment ton gars là? Oh, c'est quoi? Non, 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 c'est réconcilié, hein? Oh, non, non. Ah, t'énerves même quand tu te rappelles. Non, quand je vous donne les conseils, là, moi, je suis passée par là. Faut laisser ça. C'est maintenant là quand je suis déjà une vieille là. On m'a vacciné, on m'a tamponné, on m'a tatoué. Quel mourangou. Donc j'étais dans le mourangou à fond. Il y avait le corps du désir, le corps du chaka. Chaka Zulu. Le live là, j'ai fait ça demain. Oh. Non, c'est le même vernis. Excusez-moi, j'ai gagné l'habitude là. Quand j'étais petit, quand la nourriture est bonne, tu danses, non? J'ai gagné l'habitude là. L'habitude bête. Même quand je suis au resto, j'ai toujours voulu faire un petit mouvement. Quand j'ai des gens qui m'ont sorti des zinc, une zinc n'est pas sortie de mon corps. Mais, à un moment donné, je me suis rendu compte que bon, le sexe, c'était pas tout. Et puis, il était beaucoup menteur. Et puis, il me trompait trop. J'avais peur de voir le sida et tout ça. J'avais peur de voir les maladies. Donc, on est sur le point de rompre. Mais c'était quelqu'un qui était quand même beaucoup persécuté hein, dans sa famille. Il vient me dire, Linda, un jour, Linda. Oui, oui. Oh non. Je te dis que je suis allée me faire consulter là, le petit là. Il savait tout sur ma vie. Il m'a consulté comme ça, vraiment, non. Il m'a décrit des choses, il m'a même décrit des trucs sur ta famille, tout. Linda, il faut que j'aille. Je dis, ah bon. Moi, dans la vie, j'ai toujours été curieuse, hein. Peut-être mauvaise curiosité, curiosité saine ou malsaine. Je dis, comment ça? Il consulte avec quoi? Parce que moi, j'ai peur si c'est des têtes de mort, tout ça. Il me dit, non. Je dis que le gars est là, il est en jean, il te regarde. On l'appelle scanner. Oui, scan. Ah. Je suis encore dans le monde, non? Ah. Vous qui avez peur de faire les témoignages, là. Moi, je n'ai pas peur. Je raconte, je n'ai rien à cacher. Ouf. Mais il dit que là, pour te consulter comme toi, tu es compliqué. Il faut qu'il aille nous consulter au Cap. Je tique déjà, mais bon, vu que le chéri est convaincu, je te dis que bon, je vais quand même apprendre un truc. Et je vais peut-être pouvoir poser des questions en Skype que, oh, est-ce que le gars est bien pour moi? Est-ce que je reste? Est-ce que... Waouh, on parle. Le gars est jeune. On dit que bon, la jeunesse ne veut rien dire. Waouh, on roule dans la voiture. Vous savez, avec les fémans, les escrocs, les charlatans. Mais c'est parce que je suis juge, je ne sais pas. Il a seulement dit une phrase. Mes antennes se sont mises debout. Il me dit, oh, est-ce que vous avez entendu le Moueri parler? Je dis, le Moueri? Le Moueri, c'est quoi? Oh non, non, je vous pose seulement la question là comme ça. Tout de suite, j'ai compris qu'il allait faire comme quelqu'un il allait imiter la voix de ce truc-là et il voulait vérifier si je l'avais déjà entendu pour savoir si c'était vrai ou c'était faux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tout de suite, mon cerveau avait... Linda, sois vigilante. Waouh, roulons. C'était la journée. C'est vers genre les midi 13h. Quand il est là-bas la nuit? Qui te regarde comme moi? On arrive maintenant. Bon. Quand on arrive maintenant, il nous fait rentrer dans une clairière. Maintenant, il y a un gros arbre avec le pagne rouge, avec un gros poisson qui est sur le côté. En tout cas, il avait fait une décoration assez impressionnante. Je suis là. Il dit, voilà l'arbre qui parle. Mon ex était là. Oh, mon Dieu. Donc, voilà maintenant l'arbre qui dit, mes enfants, je suis là.
Mon ex est déjà par terre. Oh, il est dans la palo, l'arbre. Moi, je tique. Et je vais vous apprendre quelque chose, vous qui me suivez. Quand vous allez quelque part, qu'il y a une manifestation mystique, ou soit disant qu'il y a des génies, ou je ne sais pas quoi, dans l'endroit là, le premier indicateur qui va vous prouver que là, il y a une présence invisible, vous savez c'est quoi? Le premier radar, vous savez c'est quoi? C'est votre corps. Votre corps va réagir. Vous allez avoir les poils qui vont se dresser sur la nuque, sur les bras. Vous allez sentir quelque chose, vous allez avoir les frissons. C'est-à-dire que votre corps va vous avertir que là, il y a un embourie dans les parages. Il y a un oué là qui n'est pas clair quelque part. Mais je suis ici, je suis là. On me dit que là-bas, je ne ressens rien. Même pas un frisson. Même pas un poil qui s'est levé pour dire que oh, là, il a dit quoi? Rien. Mon corps est statique. Une Togolaise. Comme moi. Mais je ne peux pas dire ça. Donc je joue le jeu. Je dis oui. Papa Arbre. Nous sommes là. Approchez-vous. Donc quand il dit ça, moi je m'approche. Mais quand je m'approche, je suis en train de regarder le sol. Je me dis mais... Je cherche en fait le mécanisme. Je me dis mais comment ils font ça? Le grand se dit que non, là la grande est mystifiée. Oh! Papa a... Oui, mes enfants, je suis là. Vous êtes très persécutés. Je dis, ah oui, oh, papa a... Pendant qu'il fait, oui, papa a... Je suis en train de regarder que... Là, je regarde, il y a les micros. Je suis là. Mon ex l'avait déjà au sol. Pour lui, là, vraiment, la base. Si vous pouvez voir les trans, il avoir les trans, il était convaincu que là, moi qui... Je suis en train de chercher le mécanisme. Papa Arbre, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter la persécution? Moi, je l'appelle maintenant Papa Arbre. C'est un arbre. Moi, je ne connais pas son nom. Je l'appelle Papa Arbre. Papa Arbre, on fait comment? Comment ça, je regarde le sol? Mon ex, Lina. Oui, tu es très persécuté. Il y a beaucoup de femmes dans ta famille qui t'en veulent. J'ai dit, ah oui, oh, Papa Arbre. Je suis fatigué. Mais qui m'en veut comme ça là? Ils sont en train de chercher. Pour savoir ça, ma fille, tu dois venir ici à minuit. Et tu dois m'apporter 1 million par tribu d'Israël. Donc, 12 millions. Écoutez-moi, je dis, oh mais papa Arbre, il y a une 13e tribu, la tribu des Falachas qui s'est perdue en Éthiopie. Oui. Je dis non, là se fout de ma gueule, ça c'est un être humain. Mais je ne vois pas le stratagème, je ne vois pas d'où la voix sort, je ne vois pas d'où ça vient. Je suis obligé de continuer. Donc je dis, ah Papa Arbre, moi je peux venir ici la nuit avec 13 millions, j'ai peur. La nuit à minuit. Oui, il faut que tu apportes d'argent sur les 12 coups de minuit. Quand les 12 coups de minuit vont venir, ma fille, tu seras délivrée. Moi-même, je me mettrai en travers des gens qui veulent te faire du mal. Oui, et l'argent va être multiplié. Quand vous allez me donner ces 12 millions, à votre réveil, vous aurez 48 millions. Hé, mon ex, il voit déjà le gars arriver. Il voit déjà les 48 millions. Je vous voyez dans les dessins animés quand le carton à S de dollars là, non. Il y a les S de dollars là dans les yeux que là, le gars là. Je dis, Papa Arbre, je ne peux pas venir ici à minuit avec tes 12 millions. Bon, ce n'est pas grave. Mon fils qui vous a consulté va apporter cet argent pour vous. Vous le lui remettez. Je dis, Papa Arbre, est-ce que c'est aujourd'hui à minuit, mais c'est demain à minuit? Parce que là, regarde déjà l'heure, là, la banque, tout cela, c'est compliqué, Papa Arbre. Oui, mais l'arbre, le génie qui comprend les problèmes de la banque. Non.
Non, non, non. Les gens qui se font bouffer par les femmes, appelez-moi! Appelez-moi! Appelez-moi une go de la suite. J'ai dit, oh, papa Ab, la banque là-bas, elle tourne la queue, vous savez que c'est la fin du mois. Oui, je comprends. Ce n'est pas aujourd'hui, mais demain, à minuit, apportez les 13 millions pour les 13 tribus d'Israël. J'ai dit, oui, 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 oui. Oui, papa Ab. Merci, papa Ab. Donc, je touche maintenant là. Moi, je suis en train de chercher le mécanisme d'ouverture. Mais je ne trouve rien. Je suis embêté. Je suis contrarié. Et le féminin comme ça que... Oh, on est que la go ne pique pas. Après, donc, papa Ab dit, retournez-vous. Je vais vous faire un cadeau avant que vous ne partiez. Donc, le gars qui nous a conseillé là, mets un saut là. Retournez-vous, on se retourne. Quand on se retourne maintenant là, voilà, on voit la fumée qui sort du seau. Mon ex, oh Linda, non, là on a trouvé vraiment, là c'est la vérité. Oh. Là on est arrivé là, donc il va changer. J'ai dit, oh, il a dû faire un truc qui a créé une réaction, puis la fumée est sortie quoi. Mais je suis contrariée parce que je n'ai pas compris le mécanisme. Vous lavez avec ce... Je dis qui? Mon ex. Oui, 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 oui. Il emballe même sa bille. Je le regarde comme je fais. Oh, oh. Wow. On part maintenant. Je suis là, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. J'ai dit non. Je vais appeler un peu mes agents de la PJ parce que c'est eux qui sont habitués avec les femmes. J'ai dit oh! Monsieur le PJ, oui, 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 j'ai un problème. Il me dit, oh, madame le procureur, vous aussi. Ce sont les tuyaux. Je dis quoi? Il dit, ce sont les tuyaux. Vous voyez, quand vous prenez, par exemple, je vous mettez dans les Yahoo, quand vous étiez petit, vous faisiez des trucs de téléphone, là, non. C'est la même chose. Ils enterrent un tuyau à côté de l'arbre où vous êtes. Et de l'autre côté, le tuyau ressort. Donc, il part dans le tuyau. Et j'ai dit, ah... Voilà. Voilà le système. Voilà comment il faisait. Et moi-même, j'ai voulu faire ça. J'ai branché. Vous voyez les tuyaux d'arrosage là, non? Tu prends un bout. Tu mets l'autre côté. Tu veux ressortir l'autre. Mais tu parles. Non. Tu ne peux pas. Et beaucoup de femmes font ça. Donc quand vous allez quelque part, que soi-disant... on vous fait entendre la voix de quelqu'un. C'est comme ça un grand monsieur qui travaille avec mon père. On l'a pris tout son gain. Là, aujourd'hui, même s'il a 100 francs. Hein? Quand j'ai vu que mon ex était comme ça, je me dis que papa, tu n'as pas le spirit. Tu n'es pas oise. À l'époque, on ne disait pas moi, je dis, mais tu n'as pas le spirit. Moi, je ne peux pas rester avec toi. Papa Abre t'a eu. Le jour passe. Le lendemain, carrément, oh, le gars nous appelle que oui, je vais récupérer. Je dis, quel argent? Quel argent? Allez déboucher les tuyaux que vous avez mis là-bas. Je ne viens pas vous donner mon argent. À l'heure là. L'argent pour l'arbre. Depuis qu'un arbre parle. Je me suis renseignée. Vous savez que moi je fais toujours des recherches. Je me suis renseignée. On m'a dit que l'arbre parle. Mais l'arbre ne parle pas avec une voix humaine. Ceux qui sont dans... c'est quelle tradition ça? En fait, je pense que toutes les traditions, quand ils vont en forêt pour soigner quelqu'un, quand ils vont soigner quelqu'un, ils vont avec le nom de la personne. Et quand ils tapent l'arbre, c'est la manière dont l'écorce de l'arbre tombe. Vous savez que l'arbre est d'accord pour soigner la personne, l'arbre n'est pas d'accord. Mais dire que l'arbre parle, la voix sort de l'arbre, c'est faux. À des mots, il y a un prêtre aussi qu'on a attrapé au tribunal quand j'étais au procureur. Il avait les tampons du Vatican, les tampons de l'église catholique. Ça disait un prêtre exorciste. Il n'était même pas prêtre. Depuis qu'il était petit, il rêvait d'être prêtre. Il avait acheté les habits des prêtres. Là. Il avait fait ça chez le tailleur, il bloquait ça. Il faisait ça là, au PK12, là, au Biver Bikele. C'était là son de prédilection. Il faisait ça avec... il avait aussi le même système de tuyau. Maintenant, là-bas, l'autre s'appelait l'ange Gabriel. Tu es là.
L'ange Gabriel, oui, je suis là. Ange Gabriel, je veux t'aider à avoir les enfants. Tout, ils ont bouffé les femmes comme ça. Jusqu'à une, non, pendant qu'il faisait le truc du tuyau là, lui, pendant qu'il faisait le truc du tuyau là, il buvait le vin. Pendant qu'il faisait le truc du tuyau, le Gabriel avec son vin. Il buvait la régate pendant qu'il jouait à l'ange Gabriel. Donc, quand il fait l'ange Gabriel là maintenant, avant de boire la régate maintenant, il rote. La femme dit que, oh, moi-même j'ai jugé l'affaire là, c'est pas ma raconter, moi-même j'ai jugé l'affaire là. La femme dit que, oh, comment l'ange va roter? Oh, ça c'est quoi? Quand il tire le rideau comme ça là, le gars est là avec le tuyau et puis la regarde. Regardez, même nous-mêmes magistrats quoi, on voulait pisser quand la femme nous a raconté. Quand je parle. Ah! Et si vous avez vu la tête de l'ange Gabriel là, un mauvais peintre. Les femmes. Non. Attendez. Je vais d'abord chercher le becto, pardon. La cuisine est un peu loin. Hein? Attendez. Je vais d'abord manger. L'ange Gabriel avec la regarde. Un faux prêtre qu'on l'attrape comme ça. Il avait beaucoup de tampons. Oh, regarde, comme ça. Il avait comme le tampon du Vatican. Moi, j'ai dit que non, on doit écrire au Vatican pour le baser, pour le trahir. Ce n'est pas normal. Comment tu veux venir mentir comme avec le Vatican que tu es prêtre? Tu n'es même pas prêtre, rien. Tu allais faire pour la tenue chez le tailleur. Fais attention aux pubs sur Facebook, le haut grand prêtre exorciste. Mon œil! Mon œil! Oh! Un Yougos qui rêve du Vatican. Bon, les enfants, moi je vais d'abord manger, pardon. J'ai faim, j'ai le vertige. À tout à l'heure. Si je suis en forme, je reviens. Mais c'est bizarre, je sais pas. Il faut qu'il fasse un peu nul là pour que je vois que les gens qui font très peur.